De 4 petites minutes. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous compter parmi nos auditeurs ce matin. Et comme vous le savez, c'est parti pour un moment exceptionnel en radio. Vous avez la parole, vous la prenez, sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage. Ramenez-nous bien sûr vos arguments, ramenez-nous vos idées, ramenez-nous bien évidemment vos points de vue. Et comme vous le savez, on en débat fièrement, objectivement, mais surtout dans le respect total. Laissons parler les gens. Premier sujet. Bienvenue encore à vous avec Arnaud Nossi à la technique. Je suis Ngachu Numba au téléphone. Enfin, au téléphone parce que vous m'appellerez bien évidemment, mais surtout au micro. On va le dire ainsi. Nous parlons ce matin en première partie de Grégoire Ona, l'homme politique qui, selon bien évidemment notre analyse ce matin, une question réelle, est-il entre animation et provocation? Comment comprendre l'homme politique Grégoire Ona qui hier, à travers son compte Facebook, a fait une déclaration totalement grave, entre autres, sur le professeur Maurice Kamto à la veille des élections présidentielles à venir. Maurice Kamto sait bien qu'il est présenté par le MRC ou le FCC. Sa candidature pourrait ne pas être validée malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il procède depuis quelques jours. Il va ainsi s'exclure lui-même comme en 2020 à la dernière minute. On sait bien ce que signifie être élu d'un parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif, même sans être juriste. Il sait bien ce qu'il doit faire et s'il veut faire valider sa candidature, des partis attendent pour cela. Ce sera simple et clair et nous serons heureux de l'avoir en face pour lui montrer ce qu'il ne veut pas voir. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Ils sauront que vous l'avez cherché, vous l'avez bien préparé en suscitant tous ces débats que vous entretenez. Que vous inspire ces propos de Grégoire Ona en direction bien sûr du professeur Maurice Kamto du MRC? Comment comprenez-vous la posture du RDPC vis-à-vis du MRC? Mesdames, Messieurs, nous en parlons ce matin à la lumière de vos analyses, de vos points de vue, de vos appréciations, sans verser dans l'injure, sans verser dans l'outrage, sans verser dans la diffamation. Restons citoyens, mais surtout débattons. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Incroyable, peut-être aussi vrai, faut-il le rappeler. D'ailleurs, le Elections Cameroun, à la suite des propos tenus hier, et enfin avant-hier, on va dire il y a 2 jours, par un acteur politique, le professeur Maurice Kamto, encore, vous me permettrez, c'est pas son émission, même si nous parlons bien sûr politique de toutes les façons. Elections Cameroun est ressorti à travers un communiqué de monsieur Eno Abraham Ekbe, rendre compte exactement de la rencontre qu'il y a eu entre Elections Cameroun et les Nations Unies et le président du Conseil électoral qui d'ailleurs apporte à la connaissance de l'opinion publique bien évidemment de cette rencontre-là qui s'est tenue entre les Nations Unies et Elections Cameroun a précisé effectivement que les élections sont organisées par les fonds du trésor public au Cameroun et qu'il n'en est rien. De toutes les façons, en deuxième partie, vous prendrez la parole à la lumière de ce que nous dit exactement Abraham Egno Ebe. Mesdames et messieurs, vos avis, vos commentaires, vos avis et vos commentaires, nous les aurons en direct et bien sûr, en total respect. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Nous libérons la parole en même temps parce que vous le savez, vous devriez nous appeler comme c'est le cas chaque matin. Oui, vous le faites chaque matin. Et ce matin encore, vous deviez le faire au 654 40 19 13. Au 654 40 19 13. 654 40 19 13. On appelle classique ou sur WhatsApp parce que c'est très important qu'on puisse vous écouter. Et auditeur en ligne de tout premier. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue ce matin, cher monsieur. Oui, Sengala. Bienvenue. Merci, bonjour. Grégoire Ona dit bien, Maurice Kamto sait bien qu'il s'est présenté, que s'il est présenté par le MRC et le FCC, sa candidature pourra ne pas être validée malgré le recrutement des élus démissionnaires du SIF auquel il procède depuis quelques jours. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Oui, bonjour à tous. Bon, ce que je retiens, le mot que je retiens et qui me fait comprendre que le langage change un peu dans le camp du R,
ce qu'il a dit pourrait. Une façon de faire comme semblant, comme s'il ne veut pas que le peuple sorte. Et ils savent que le peuple, en sortant dans la rue, il est peut-être aussi en train de préparer les esprits à ne pas le faire. Merci beaucoup, Ngola. Je pense que la communication ou les télécommunications qui nous écoutent en même temps devraient toujours nous aider à mieux faire les choses. Vous nous appelez au 6 54 40 19 13 ou alors au 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô. Allô. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Des soucis, bien sûr, le retour. Et insistez peut-être sur le 654 40 19 13 aussi, parce que nous vous le demandons, ça ne vous dérange pas. Vous insistez sur le 654 40 19 13. Et si possible, enregistrez le numéro et vous nous appelez sur WhatsApp. Hein, c'est très intéressant parce que sur WhatsApp, on n'a plus d'assurance d'avoir une qualité beaucoup plus fluide. On pourra s'écouter sans souci. Et ce sera un plaisir justement de vous écouter. Voilà. Sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, nous avons besoin des arguments et une lecture propre des citoyens que vous êtes. Allô, bonjour. Yeah, good morning. I'm Kevin. You are welcome. I'm Kevin. Oh, welcome. Yes. As following the term of the subject of discussion today, I think Mr. Gregoire Ona just wants to maintain his position. He wants to maintain his position and to support his champion. What do you think he would have had anything to say, Mr. Ngachu? No. He's not the supreme. Il n'est pas le corps constitutionnel. C'est les gens qui sont là-bas qui peuvent dire, bon, c'est eux qui jugent. Donc le moment viendra, on va attendre quand ils vont déposer leur candidature. Voilà. Justement, vous dites qu'il n'est pas le Conseil constitutionnel. Avant le Conseil constitutionnel, il n'est pas le Conseil électoral, justement. Mais est-ce que vous pensez que Grégoire Ona serait dans une bonne animation politique, ou alors est-ce que ce serait une sorte de provocation à l'endroit des Camerounais et surtout même du MRC aujourd'hui? Ah oui, selon ces postures, ce n'est pas d'abord là même, on pouvait dire Minat, mais tous ces derniers temps, je constate que Minat est dans son bon rôle, mais lui dans son posture, et lui aussi, comme on critique, lui, il doit rester dans le pouvoir, comment l'employé doit bien payer et le panier ménager, comment le Camerounais ne parle pas de ça. Et regarde là, il est venu critiquer. Lui, c'est son l'injure, monsieur Ngachu, désolé. He's not pleased. He's not well placed in the position of saying that. Because we would have expected Mr. Tanganji to say it in his place. Monsieur Ngachu. I don't know. It's your opinion. Yeah, you don't know. But during this time, à ce moment, on voit que le Minade est calme et cool. The topic now is not on Atanganji. The topic is now on Grégoire. Now, what do you think about what do you think about Grégoire this morning? It's not Atanganji. Grégoire Ona would have been talking about labor. The Cameroonians, laborers, they are suffering. They are grave everywhere. He's not talking. He's going to talk about, to criticize the candidature of M. Kamto. Pourquoi ils sont peur de candidature de M. Kamto? Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'en court. Ça court partout. Selon eux, M. Kamto ne pouvait pas. Pour ce moment, c'est lui qui est le premier opposition. Il veut, ne veut pas. C'est M. Kamto qui est au top à ce moment. S'il n'est pas là, il n'y aura pas d'élection à octobre. Vous dites que c'est une provocation. Ça peut l'être parce qu'il est un homme politique. Mais, dans la réalité, ce qu'il dit n'est pas faux. Voilà. Je n'ai pas suivi. Ce qu'il dit à comment? Ouvrez la voix. Ce qu'il a dit par rapport au MRC n'est pas faux. Selon la loi, pas faux. D'accord. Il ne faut pas que l'OMS nous diffère. Parce que moi, je dis que l'OMS nous diffère beaucoup par rapport à cette affaire-là. Ils le savent qu'ils
Aïe, 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 aïe. On écoutait bien Monsieur Manga, qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien dommage. Monsieur Manga pourra nous revenir. Et d'ailleurs, Grégo, on a poursuivi en disant, il va ainsi s'exclure lui-même, comme en 2020, à la dernière minute. On sait bien ce que signifie être élu d'un parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif, même sans être juriste. Il sait bien ce qu'il doit faire et s'il veut faire valider sa candidature. Des partis attendent pour cela. Des partis attendent pour cela. Ce sera simple et clair et nous serons heureux de l'avoir en face pour lui montrer ce qu'il ne veut pas voir. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Ils sauront que vous l'avez cherché, vous l'avez bien préparé en suscitant tous ces débats que vous entretenez. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Allô, bonjour. Oui, monsieur Manga, qui revient. Oui, monsieur Manga. Je disais que le MRC ne nous distrait pas beaucoup. Ils savent, je sais qu'ils ont les plans B qu'ils ont déjà prévus. Ils ne veulent pas nous le détailler. Mais cette affaire de MRC, F machin, ou c'est F voilà. Ils savent en eux-mêmes que ces deux-là, ils ne peuvent pas poursuivre à cette élection-ci. Donc, ce n'est pas un débat. Ce sont les gymnastiques, comme nous parlons les lois montées, les lois d'établir. Il n'y a pas de débat là-bas. C'est pas un débat, c'est pas un débat pour oui, vous. C'est pas un débat. Les lois là qui nous expliquent, bon, du matin, midi, soir là, vraiment, ça ne tient pas la route. Qu'est-ce que la loi dit en fait qui ne vous arrange pas, monsieur Non, Manga? la loi impérative qu'ils évoquent tout le temps là, qui ne vous m'arrange pas, les méthodes qu'ils évoquent là, ça ne tient vraiment pas la route. Et ça, l'interprétation de cette affaire-là, tout le monde peut l'interpréter à sa ça ne tient pas, ils ne nous disent pas. Moi, je sais que le MSA a le plan B, qui est caché. Ils savent ça. Il faut qu'ils nous disent ce plan-là. Il ne faut pas qu'ils nous disent ça avec l'affaire du mandat impératif. Le MS n'ira jamais aux élections avec ce qui se présente. Même le FS, le F3 là. Le FCC. Allô? Allô? Oui, même le FCC, vous dites? Oui, oui. Ils n'ont pas d'élu. Ils n'ont pas d'élu. Ils n'ont pas d'élu. La gymnastique qui nous montre là, nous perdons le temps. Donc le FCC, le FCC n'est pas un parti politique au Cameroun? Allô? Il n'existe pas? Allô? Allô, monsieur Manga? Oui. Le FCC, parti politique au Cameroun, est-ce qu'il n'existe pas? Allô? Monsieur Manga? Allô? Est-ce que vous m'écoutez, monsieur Manga? Oui, je vous suis. Le FCC, est-ce qu'il n'existe pas au Cameroun en tant que parti politique? Oh là là. Oh. Des problèmes de retour pour monsieur Manga. Oh là là, c'est gênant. Essayez de nous appeler. Appelez-nous aussi 54 40 19 13. Je vous l'ai dit, même via WhatsApp, on pourra bien sûr vous écouter sans problème. Prenons l'auditeur avec nous aussi 54 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Je vous appelle comment? Appelez-moi Hervé. Hervé. Oui Michel. Alors, justement, la sortie de monsieur Gregor, est-ce que ceci inspire un commentaire? Est-ce que ceci inspire une analyse? Qu'est-ce que vous en dites, vous, citoyens camerounais? Avant de répondre à votre question, je vais rapidement rappeler à M. Manga que la loi est dure, la loi est sévère, mais elle reste la loi. Et la loi ne va pas s'appliquer selon ses humains à lui, là, parce qu'il a ses humains à lui. Qu'il a géré ça au quartier, la loi va s'appliquer selon la loi. Bon, maintenant, quand j'ai fini de dire ça, M. Gogwa Oyona, ce qu'il dit, c'est les signes d'un vieux qui veut mourir et qui ne va pas mourir sans déchirer la couverture. On le sait, je vous dis ça souvent. Un bon vieux ne meurt pas sans déchirer la couverture. C'est ce qui veut l'arriver. C'est par là où il veut arriver là. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous chantez matin, midi, soir. Nous sommes dans un pays de droit. Le Cameroun est un pays de droit. Le Cameroun est un pays de droit. On a le Conseil constitutionnel qui est incapable de dire le droit. Qui se dit tout le temps qui ne sont pas en capacité de dire le droit. Et vous avez les gens en face que quand ça les arrange, ils appellent la loi. Le Cameroun est un pays de droit. Quand ça les arrange pas, le droit n'existe plus. Ça devient leurs humeurs. Ça devient les prises de position individuelles. Non. Ceux qui ont créé la loi n'étaient pas bêtes. Parce que s'il n'y avait pas la loi, on serait dans la jungle, dans le monde. Le monde serait une jungle où les gros mangent les petits. Or, la loi a été pour équilibrer les choses. Que vous soyez le plus fort de la planète ou le plus faible, la loi vient équilibrer les choses. Et moi, je voudrais qu'au Cameroun, que les gens reviennent un peu sur terre et qu'on transforme ce
Aujourd'hui, vous avez les gens qui gagnent les procès au tribunal. Mais ils passent un an, ils n'ont pas la décision de justice qui leur permet d'exercer où ils ont gagné. Parce que le magistrat, lui, il fait à sa guise. On a là un militant d'un parti politique, soi-disant grand parti, qui veut déjà choisir qui va aller à l'élection, qui ne va pas aller. S'ils n'ont pas peur, qu'ils appliquent tout simplement la loi, qu'ils commencent sur la liste nationale des inscrits, qu'ils publient. Pourquoi ont-ils peur? Pourquoi s'agit-il? Il s'agit pourquoi? Pour quelle raison? Alors qu'ils sont un grand parti. Et ils se contredisent même dans ce parti-là. Parce que au début de cette semaine, j'ai suivi un communicant du RDPC dit non, pour le MSC, c'est déjà bon, ils ont déjà les élus. Donc on ferme la page là. Voilà quelqu'un qui sort là maintenant, il nous dit que non. Non, Michel, la loi va être appliquée. Alors, est-ce que les Camerounais comprennent justement cette loi-là? Parce que en ce moment, faut-il le dire, l'opinion publique quand même est divisée sur cette question de loi. Est-ce que aussi le RDPC, par le truchement des acteurs aussi importants comme Grégoire Ona, ne serait pas dans une sorte d'organisation visant aussi les Camerounais à mieux peut-être saisir le sens de cette loi-là, ou encore même peut-être de manipuler la loi? Hervé? Est-ce qu'Hervé va nous retrouver? Je suppose qu'il va nous retrouver. Hein. Il va nous retrouver. Hervé? Oui, allô? Vous m'avez suivi? Oui, reprenez la question. Est-ce que justement, Grégoire Ona n'aide pas les Camerounais qui en ce moment sont divisés sur l'opinion, dans l'opinion sur cette question de la loi, soit à mieux comprendre ou à être plus que jamais manipulés? Non, c'est les gens comme le monsieur Grégoire qui veulent diviser le peuple avec leurs propos. Et la loi n'est pas une vue de l'esprit. La loi est une pratique. Et alors, ça doit se pratiquer tout simplement. À partir du moment où la loi est pratiquée, les gens ne sont plus divisés. Alors, mais justement, parce que la loi n'est pas une vue d'esprit, n'est pas une question d'opinion. D'accord, mais il dit que Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC et le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée. Il est dans le conditionnel. Il aurait dû dire que la loi numéro tant dit que si le MRC se présente avec tel parti ou tel autre, ils ne seront pas candidats. Pourquoi il n'a pas appelé la loi là? Pourquoi il veut faire dans le dilatoire tout le temps? Il distrait le peuple. Nous, on a des choses plus importantes. Depuis que Olembe est là, ce monsieur s'est déjà prononcé à Olembe qui tombe en rue où on a mis 200 milliards. Bon. Et on nous disait qu'il faut que les gens collectent de l'argent pour qu'on prenne les ordures au quartier. Il s'est déjà prononcé. Bon. Qui ne parle pas au conditionnel, qui nous appelle l'article qui dit que le MSC ne va pas se présenter. Restons sur le champ politique parce que c'est un parti politique, c'est un acteur d'un parti politique qui envoie des pics à d'autres acteurs dans des partis politiques. Merci beaucoup Hervé, merci infiniment. Passez une bonne journée. 654 40 19 13. Madame, Monsieur, on va vous écouter, vous qui êtes Camerounais. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Je vous appelle comment? C'est Yannick à l'appareil. Yannick. Oui, Michel. Est-ce que le FCC de Jean-Michel Ninche n'est pas un parti politique au Cameroun? C'est un parti politique, non, Michel. Alors, est-ce que le FCC... n'est pas l'autre qui est aussi sorti du MSC, il s'appelle comment là? Son nom, mais il est aussi sorti du MSC, il allait créer son part de parti, non? Qui? Célestin Diamène? Célestin Diamène, voilà. Avec APA? Voilà. Oui. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit un parti politique. Alors, mais est-ce que ça va déranger le RDPC? En quoi justement ça ferait problème que le FCC investisse le professeur Maurice Kamto? Michel, comme a dit l'éditeur précédent, ce même Grégoire Ona, qui était en train de défendre le procès en 2018, du MSC avec le RDPC sur le contrat électoral. Oui. C'est le même Grégoire Ona. Pourquoi cette fois-ci qu'il sort ce communiqué, il ne sort pas avec les lois comme il sortait les lois en 2018 pour dire que le MSC n'a pas les preuves sur leur victoire. Il fallait que comme il donne ce communiqué-là, il dit que telle loi, la loi numéro tant dit ceci. C'est la même chose, c'est pareil avec le ministre Atangandi. Quand il se lève pour parler, pour refuser ou s'opposer à une gestion du MSC,
il dit seulement selon la loi, le règlement, ou c'est la loi et quoi. Là. Mais il ne cite pas cette loi-là. Pourquoi? C'est la preuve que ces personnes, ces gens du RDPC ont véritablement peur du MSC. Et s'ils se trompent, le MSC partira à cette élection 2018. Il monte ou qu'il descend. Et aussi, qu'est-ce que je voulais même dire? Ça m'a échappé là. Voilà. Merci pour votre rapport. Merci beaucoup. Nous sommes avec Desvalois avec nous en ligne ce matin sur WhatsApp. Bonjour Desvalois. Bonjour Michel, bonjour à tous les Camerounais, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. La sortie justement de M. Grégoire Ona, quand même, suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'on est dans la réponse justement à nos inquiétudes ou on est plutôt dans la réflexion permanente? À mon avis, Michel, j'aimerais que quand nous, les petits citoyens, les bacs plus 2 que je suis par exemple là, oui. Quand nous essayons de débattre, nos intellectuels, ceux qui sont censés nous éclairer, qui nous donnent les réponses. J'ai une question. Si ce même Grégoire Ona, en 2021, après les législatures et les municipales, avait créé un parti politique et avait fait venir 10 députés du RDPC dans son parti, est-ce qu'aujourd'hui il aurait le droit de présenter sa candidature avec, à la base de ces élus qui sont sortis du RDPC pour venir dans son nouveau parti politique? Là, c'est un exemple pour les nouveaux partis. Mais ils nous embrouillent avec ces puis on voit bien la loi que non, on te donne le choix. Soit tu as 300 signatures. Si tu ne veux pas passer par cette option, tu peux avoir les élus dans ton parti et les élus peuvent venir d'autres partis vu que ce qui nous la loi nous autorise à avoir, on dit quoi, les élus peuvent quitter d'un parti pour un autre et deviennent tes élus. Mais là, ils ne nous disent rien de bon. Quand c'est le MLC, ça les arrange de dire non, ça ne marche pas. Mais auparavant, on a vu les élus quitter d'un autre parti pour aller dans le RDPC et ça n'a causé aucun problème. Et il y a un autre souci pour moi, Michel. C'est ces partis d'opposition qui se réjouissent quand tout le gouvernement tape sur le MLC. C'est en quoi, je ne sais pas trop, comme si c'est le MLC seul qui luttait pour le respect des lois au Cameroun. J'aimerais bien que nos intellectuels, ces agrégés de droit, viennent un peu nous donner toutes les situations possibles. Un parti créé en 2020 après les législatives et qui a les nouveaux élus venus d'un autre parti, est-ce que le candidat peut sortir de ce parti-là? Voilà. Nous-mêmes, nous sommes pour vous. Merci infiniment. Michel. Merci Desvalois pour votre commentaire ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour Michel Gatou. Bonjour, Monsieur Medjo. Oui Michel. Bienvenue ce matin, Monsieur Medjo. Merci. Alors, on est encore dans du juridisme, si on peut le dire ainsi. Mais enfin, il y a le champ juridique, il y a le champ politique. Et là, avec le on a ce matin, on est sur le champ politique. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire de faire une telle déclaration? Michel Gatou, le secrétaire adjoint du RDPC a fait une communication politique. Politique, bien sûr. Quand le politique s'infiltre dans le juridique sort par la fenêtre et le politique reste. Je dis encore, Michel, je peux peut-être, ce que je dis peut ne pas plaire aux gens. Épargnez-nous des si on savait, on essayait de faire comme ça parce que ça dit on ne savait pas quand. En 2018, faites la jurisprudence 2018 pour préparer 2025. N'allez pas nous mettre dans les mêmes situations. On va dire, oh, alors qu'il a démonté avec la tire, pour dire que c'est monté et celui qui est habilité à dire. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, oui, allô? Oui, Michel. Allez-y, poursuivez. Je disais, il ne faudrait pas que vous vous comportez comme si ceux qui doivent rendre la décision, ou bien ceux qui sont habilités à rejeter les candidatures ou à les recevoir, ou ceux qui vont rendre le droit, sont, c'est-à-dire, une sorte peut-être de serveur qu'on a mis dans un ordinateur, et on a programmé que si c'est bon, tu acceptes, si c'est mauvais, tu rejettes. Non. C'est des hommes qui réfléchissent, et ils ont mis là par un nom qui est en même temps candidat. Donc, du coup, vous comprenez qu'ils peuvent se permettre de dire que ça ne passe pas. En 2012, le NRC est parti jusqu'à l'Union africaine, vous vous souvenez? Mais attendez, est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de préparation? Permettez, hein, je prends comme ça au pif, la question est triviale. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer une sorte de rejet et préparer psychologiquement les Camerounais à accepter le rejet du MRC le moment venu, si tel sera le cas? C'est parce que vous voyez la lune, c'est parce que quand on vous dit la vérité, vous voulez tourner derrière la vérité.
Maurice Kamto, le FCC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que ça ne pose aucun problème? Moi, je repose la question, puisque vous avez dit que si le politique entre dans le juridique, et le juridique sort par la fenêtre, nous sommes d'accord. C'est ce que vous dites. Alors, maintenant, sur les questions, justement, de loi. La loi camerounaise sur... c'est-à-dire que l'article 121 du Code électoral, par exemple, précise effectivement, vous me permettez de paraphraser, que pour être candidat, il faut être investi par un parti politique. Pour des candidats indépendants, il faut recourir à 300 signatures. Et pour des partis politiques non représentés, à l'Assemblée nationale et dans d'autres compartiments, voilà, il faut recourir, bien sûr, à l'article 1er. C'est-à-dire être investi et avoir les 300 signatures. Alors, vous lisez les textes, non, Michel? C'est le texte, justement. Mais il y a des textes qui disent que et tout ce n'est pas droit d'être président de l'État. Il est détenteur d'une part d'un parti politique, Michel Gato. Commencez par là-bas. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Allons-y doucement, doucement. Qu'est-ce que vous voulez nous dire concrètement? Que les lois peuvent être violées et... Oui, attendez, monsieur Medjo. Les lois donc peuvent être violées et il faut se préparer à la violation de la loi, en fait. C'est ce que vous voulez qu'on dire. Dans un contexte où on a longtemps regardé, ça s'est passé. Je vous dis quoi? Si vous allez danser, tout le monde danse à droite et vous voulez danser à gauche, alors assurez-vous d'avoir les moyens et les éléments pouvant contrôler tout le monde qui danse à droite, danser à gauche comme vous. Et dans un contexte camerounais où le Camerounais aime qu'on aille mourir pour lui. Chacun veut voir ses enfants grandir. Personne ne peut mettre la tête au devant pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de contrôler de manière technique. Et je ne trouve pas de raison pour que le MLSA se tente à dire qu'ils ont présenté un candidat dans les conditions où il faut apporter le candidature pour que ce soit ceux qui ont refusé hier qui doivent accepter. Ils peuvent voir un parti qui a déjà les élus, qui ont été aux élections passées, ils investissent, on passe à autre chose. On sait que le débat explose. Oui, mais attendez, monsieur Medjo, allons doucement pour qu'on puisse mieux vous saisir. Et peut-être sortir par là. Je pose encore la question. Il y a l'action politique portée par monsieur Grégoire Wona, ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, et par ailleurs, Casti du RDPC. Alors, justement, lorsqu'il fait une déclaration comme celle-là, par exemple, en disant que Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée, malgré le recrutement des élus d'émission du SDF. Est-ce que de on a le conseil constitutionnel ou le conseil électoral? Mais non, Michel. Ceux dont vous avez cité, conseil constitutionnel, conseil électoral. Oui. Le même MRS a démontré en 2018 qu'il n'avait pas qualité de pouvoir qualifier du Absolument. et tout. Et Absolument. ça n'a pas changé leur décision. Vous pouvez en 2025, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un change? C'est vrai que évitons ce piège-là. Oui, mais attendez, le piège c'est donc quoi? Parce que le MRC, par exemple, vous dit que je veux qu'on respecte la loi. Et maintenant, vous dites qu'il y a une action politique qui peut violer la loi. Vous demandez de valider l'action politique. Moi, je veux comprendre. Pardon? Parfait, vous, bien sûr. Prenez sa dernière publication pour la faire en ligne, c'est de sérieux. Et investissez ici en mettant le plan A, plan B, plan C, plan D. Parce que si tu attaques quelqu'un qui est fort pour toi, dans les dispositions, vous savez que s'il me compte ici, celui qui peut venir au secours. C'est ce que je l'ai dit, Michel. En même temps, il y en a qui ont pensé que la sortie de Parfum vous avait des limites et qui ne pensaient pas qu'il était important de morceler leur parti politique et même d'avoir de nouveaux acteurs et même de morceler même l'opinion de ceux qui ont donné leur adhésion à ce parti politique aujourd'hui. C'est juste des limites que les gens ont apportées à cette lecture de Parfum vous. Michel Gatou, c'est vous qui dites qu'on est dans un environnement où rien n'est certain. Oui. Ça peut être que ta part c'est vert, tout le monde dit que c'est vert, une personne dit que c'est blanc, et puis ce qui est blanc accepte que c'est blanc. Dans ce contexte, vous voulez morceler, vous pensez qu'on va dire qu'on a morcelé le parti, on va dire qu'on a fait ceci. Vous allez vous retrouver finalement à faire quoi? Mais quand on va dans une posture, on va en état de faiblesse. D'accord, justement, l'issue que propose M. Grégoire Wona au MRC ou au candidat du MRC, c'est de se faire investir par un autre parti politique. Est-ce que vous pensez justement que c'est une issue favorable pour le MRC? Parce que les partis politiques aujourd'hui, contrôlés par une machine régimaire, quels sont les chances justement pour le MRC de se faire investir par un parti politique et de ne pas rentrer dans les mêmes sur la même trajectoire que le MRC, que le RDPC? Cette stratégie dont vous venez de parler, elle est aussi tellement, je veux dire, elle est précieuse comme la fumée blanche qui élit le pape. Si on veut débattre de ça, ça se joue dans les mains. C'est-à-dire que c'est le côté obscur de la politique. Oui. On n'a même pas fait dans le truc au marché. C'est le jour où on reçoit les candidatures que ça sort, boum.
Si vous tentez maintenant de commencer à épiloguer, on va vous bloquer. Donc, la politique est en même temps, on ne peut pas développer la politique, à la comprendre. Oui. Si vous voulez avoir une logique et dire que c'est cette logique-ci en politique, vous mentez. D'accord. Le juridique et le politique, c'est le taxi jaune, c'est-à-dire et le policier à coup de route. D'accord, merci. Le juridique et le politique, ça ne peut pas marcher ensemble. Merci beaucoup, monsieur Medio. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle, on donne également la parole. Allô? Oui, bonjour, monsieur Ngacho Numba. Bonjour aux auditeurs de Diapo. Merci à vous, auditeurs très fidèles. Et les Paco, merci. Vous avez lu certainement, vous aussi, la sortie de monsieur Gregor et les Paco. Oui, j'ai lu la sortie de monsieur Grégoire Ona et de son... il est professeur, je crois. Hein? Grégoire Ona? Vraiment, oui, je sais pas, il est professeur. De quoi? Je ne sais pas, non, je crois que je le confonds avec Masayo, qui était professeur. Non, finalement... Ah non, on ne parle pas de Joseph Ona. On parle de Grégoire Ona. Grégoire Ona, voilà, ministre camerounais du Travail et la Sécurité sociale. Et par ailleurs, hein, très présent dans le RDPC, je dirais même au comité central. Il y a CG. Oui. Effectivement, je voudrais dire que si le Cameroun a une poudrière aujourd'hui, ce Grégoire Ona est l'un des grands artificiers de cette poudrière. Et ça sort, ce que m'inspire sa sortie est très simple. C'est que le Cameroun, c'est une terre de comédiens. Vraiment, si vous cherchez des pépites de comédiens, vous en trouverez au Cameroun. Une fois que j'ai dit ça, comme je dis toujours, quand nous tombons, ne regardons pas où nous sommes tombés, cherchons où nous avons trébuché. De quoi s'agit-il? Monsieur Ngacho Numba, je dois vous le redire ici, en témoignage au travail que vous faites, à ce grand travail que vous faites. De tous ceux qui sont intervenus, il y avait le Timban là. C'est Maître Timban qui avait mis le doigt sur le chemin à suivre. C'est-à-dire que la loi est très claire. Vous êtes présenté par un parti, point. Deuxième cas, vous êtes candidat libre et vous allez chercher les 300 signatures. Voilà les deux conditions pour être candidat. En fait, si on regarde selon cette... comment dire la disposition légale, disons ça comme ça. Voilà, la disposition légale, ce sont ces deux conditions-là. Si le MSC peut présenter le président Maurice Kamto, point. C'est un parti politique au Cameroun. Tous les partis politiques au Cameroun peuvent présenter un candidat. Maintenant, cet alinéa-là qui vient parler de représenter à l'Assemblée nationale et tout, c'est un artefact, c'est-à-dire que c'est un reliquat de la mauvaise lecture de la loi. Et ça, c'est les conséquences quand on a des vendeurs de mèches, des petits commerçants, des aventuriers politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que ces conditions qui imposent... Pardon? Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, donc je disais que normalement, si on respecte la loi, les deux premiers cas là suffisent. Tout ce qu'on vient ajouter met en difficulté le mandat impératif. Que dit le mandat impératif? Que le député ou bien l'élu représente la nation. À partir de ce moment, aucun parti ne peut se prévaloir de la propriété d'un élu. Dès que je dis tous ceux qui sont élus là-bas appartiennent à tout le Cameroun. Ils représentent le Cameroun. Ils ne représentent pas leur parti. C'est vraiment ça le mandat impératif. Ça veut dire que dès que vous êtes élu, c'est comme si vous avez pris un train pour arriver à une destination. Ce train-là ne vous possède plus. Vous représentez la nation. Donc le RDPC, le MSC, le PCRN, tous sont représentés à la nation par ces députés. On n'a pas dit dans la loi que pour être candidat à la présidentielle, vous devrez avoir présenté des gens. Non, on a dit c'est les élus. Or ça c'est quelque chose qui existait quand il n'y avait pas de mandat impératif. Donc vous voyez cet alinéa là qui nous pose, qui crée des comédiens à gauche et à droite. Cet alinéa normalement devait être éliminé. Parce qu'à partir du moment où on dit que le mandat est impératif, cet alinéa n'a plus de valeur. Parce que quel parti va venir revendiquer la propriété d'un élu? On va lui dire non, cet élu ne vous appartient pas, il représente la nation. Le RDPC ne peut pas se prévaloir de tous ces élus qu'il y a il ne peut pas être le propriétaire de tous ces élus qu'il y a à l'Assemblée nationale. Parce qu'on va leur dire, leur mandat est impératif. Donc eux, ils représentent la nation.
Donc du coup, on revient aux deux seuls critères de départ. Permettez, je voulais peut-être revenir sur un autre élément quand même qui est assez, qui a été dégagé dans l'article 121 du Code électoral, toujours dans l'alinéa 2, qui dit que les partis politiques non représentés, il faut bien comprendre, non représentés à l'Assemblée nationale, et on sait bien que pour être représenté à l'Assemblée nationale, il y a 3 conditions, ou du moins il y a des conditions qui peuvent vous permettre d'être représenté à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou au Conseil constitutionnel ou enfin je veux dire au Conseil régional, au Conseil dans les conseils municipaux. Il y a 3 choses à faire. Soit il faut aller aux élections municipales et législatives pour siéger, soit il faut avoir des élus nommés, comme c'est un peu le cas de l'UPC aujourd'hui. On est d'accord? Effectivement, qu'il y a un élu nommé, un sénateur d'ailleurs nommé, et qui lui permet aujourd'hui de se prévaloir comme étant un parti politique capable d'investir un candidat à l'élection présidentielle à venir, ou alors il faudrait justement procéder par ce que vous appelez justement le mandat impératif qui est nul, qui donne l'occasion à un député lambda de quitter sa formation politique et d'adhérer à un autre parti politique, ce qui ne lui retire pas justement son mandat d'élu. Alors, décidément, sur ces 3 éléments évoqués, pourquoi est-ce qu'une telle compréhension ne devrait pas être plus claire pour tout le monde? Pourquoi on ne fasse plus débat là-dessus? C'est pour ça que je dis qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que, je vais faire ça en 2 étages, on va bien comprendre. C'est-à-dire que si nous respectons la loi, vous comprenez? Si nous respectons la loi, ça veut dire que tout parti politique au Cameroun qui a été validé par le ministère de l'administration territoriale, tout parti politique peut présenter un candidat. Donc ça, c'est résolu. Si maintenant vous êtes un candidat qui n'a pas de parti politique, vous êtes indépendant, vous faites signer les 300 signatures. Simplement. Voilà si nous respectons la loi. Bon, maintenant, 2e étage, si nous sommes dans un état de bricolage comme au Cameroun, où on veut faire croire aux gens ce qui n'existe pas, alors à ce moment, on dit, OK, il n'y a plus de mandat impératif. Et à partir de ce moment-là, tout parti qui doit présenter un candidat doit avoir des élus. On n'a pas dit, on ne dit pas doit avoir présenté des candidats à l'élection précédente. On dit doit avoir des élus. Qu'il ait eu ces élus par des élections, qu'il ait eu ces élus par le mandat impératif. Non, il n'y a pas de dire qu'il ait eu ces élus en allant aux élections, qu'il ait eu ces élus parce qu'ils ont démissionné d'un autre parti, qu'ils aient eu ces élus parce que ces élus ont été chassés d'un autre parti, ou qu'ils aient eu ces élus parce qu'ils ont été nommés. Nommés, oui. Donc vous voyez aujourd'hui que pour qu'un parti ait des élus au Cameroun, il y a 4 possibilités. Soit ce parti a été aux élections, soit ce parti a reçu des électeurs, des élus d'un autre parti, soit il y a des élus qui ont été chassés d'un autre parti et qui sont accueillis dans ce parti, soit ils ont été nommés, c'est le cas de l'UPC. Donc voilà les 4 cas. Or, pour que les 4 cas-là, pour qu'on se penche sur ces 4 cas, il faut que le mandat impératif ne soit pas nul. Or, au Cameroun, on a déjà dit que le mandat impératif est nul. C'est ça qui crée tout ce désordre qui nous génère. Alors justement, pour finir avec vous, monsieur Lepako, il dit, les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. D'accord, il ne faut pas qu'ils descendent, ça il faudrait qu'on soit d'accord. Mais entre-temps, est-ce que les Camerounais se laisseront justement violer à nouveau sur le prisme de la loi qui est claire pour tout le monde, puisque c'est la loi quand même. Si à nouveau elle est violée, cette loi-là, et le Camerounais ne dit mot, il consent, est-ce que lui-même n'est pas un problème pour lui-même, le Camerounais? Je crois que Grégoire Ona est en train de trahir la peur qui l'anime en ce moment. Mais il ne doit pas s'inquiéter. Grégoire Ona a beaucoup d'appartements en France et dans beaucoup de pays européens. C'est pas pour lui qu'il parle. Il peut partir. C'est pas, donc s'il veut que les choses se passent bien au Cameroun, on lui a déjà dit, nous avons un pays à construire, on n'aura pas le temps de s'occuper de ces gens-là. Quand il vient parler de sortir dans la rue et tout, il croit que nous sommes des esclaves à vie, qui se calment. C'est pas lui d'abord qui est le législateur dans ces trucs-là. Il y a un conseil constitutionnel et le professeur Yonovu disait, mais vous avez tendance à oublier qu'il y a des puissants juristes qui sont dans ces assemblées-là. Vous faites comme si vous allez lire
la loi à leur place. Voilà. C'est ce que fait exactement ce comédien. Il va pas aller lire la loi. C'est quand même un ministre, à la hein. place. C'est un ministre, vous n'avez pas traité, Pardon? vous n'avez pas traité un ministre de comédien quand même, sur une radio qui se veut sérieuse, monsieur Lepaco. Hein, c'est tout un ministre. Non, monsieur Michel Gachou, Oui. j'ai pas dit ça de façon péjorative. Voilà. Pourquoi un ministre peut être un bon danseur, un ministre peut être un écrivain, un ministre peut être comédien. D'ailleurs, Grégoire, on également sait bien danser aussi. Voilà, bien danser. je voulais juste Voilà. relancer, je voulais juste faire valoir ses talents. Merci. Voilà. Merci beaucoup Lepaco, merci beaucoup, passez une bonne journée. Bien sûr, le débat reste ouvert. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô? Oh là là, il nous écoute ou pas, allô? Allô? Oui, bonjour. Gachou, Je- permettez que je revienne encore une deuxième. C'est Monsieur Manga. Non. Permettez que je revienne encore, pardon. Monsieur Manga. S'il vous plaît. Monsieur, S'il vous plaît, parce que ce débat-là, on en parlait. monsieur Manga. Allô? Allô? Non. On va prendre notre auditeur, monsieur Manga. 6 54 40 19 13. Parce que monsieur Manga, il a intervenu 2 fois déjà quand même. Hein. 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. 6 59 92 48 83. Bien évidemment. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Je vous appelle comment? On peut quand même revenir 2 fois, pas 3 fois, non? Oh là 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 là. Mais monsieur Manga, lui, il est intervenu 2 fois. Mais vous aussi, vous voulez Oui, faire la... je dis que 2 fois déjà, c'était bon, il ne doit pas devenir Non, non, donnons l'occasion aux autres aussi d'intervenir. Ça fera, on risque de penser qu'on n'est pas sérieux, s'il vous plaît. Hein, mon grand? Merci. Donnez la parole aux autres Camerounais. C'est un débat qui est citoyen. Et chaque Camerounais devrait se sentir plus que jamais intéressé par ce débat-là. Prendre la parole et s'exprimer. C'est très important. C'est très important qu'on puisse vous écouter. 6 54 40 19 13. Vous nous appelez en direct ou sur WhatsApp. On vous écoutera sans souci. Ou le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas si des gens ont plutôt peur du débat autour de la loi au Cameroun. Je sais pas si les nombreuses interprétations aujourd'hui apportées amènent des gens à ne pas lire et comprendre ce qu'il faut comprendre. Je pose la question, je dis les choses très simplement. Peut-être aussi les Camerounais qui nous écoutent ce matin pourront nous dire exactement ce qu'ils en pensent sur cet article de loi, article 15 de la Constitution, alinéa, les alinéas sont reconnus. Le député est l'élu de la nation tout entière. C'est-à-dire que le député est le député de la nation tout entière. Et l'alinéa 3, je pense bien, de l'article 15 de la Constitution, dit effectivement que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et on a eu, pendant toute cette semaine ici, des débats autour de ce qu'on appelle le mandat impératif. Que veut dire impératif? Et qu'est-ce que veut dire être nul? C'est clair. Ben maintenant, on est quand même revenu sur l'article 121 du Code électoral, sur l'alinéa 2, qui précise effectivement que les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale, non représentés. Pour être représenté, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Il est parti. Pour être représenté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par les élections municipales et législatives. Pour le cas, par exemple, du MRC, il n'était pas. Il faut passer peut-être par l'obtention d'un élu qui est parti de son parti pour embrasser un autre. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui. Monsieur Gachou, s'il n'y a pas d'autre dossier, Bon, allez-y, monsieur Manga, vous insistez, allez-y. Alors, moi, je voulais, parce que vraiment, ce débat-là, je l'ai déjà suivi dans votre émission plusieurs fois. Oui. Vraiment, c'est affaire de mandat impératif, comme brandir. Oui. Et puis, je voulais un peu corriger ce qui est passé avant moi là. Quand il dit qu'il y a 4 options, non, ça c'est pas vrai. Il n'y a pas 4 options pour avoir des élections. Il y a 2 seulement qu'on connaît. 2. Il faut passer par une élection et il faut être nommé. Parce que les 2 options. Attendez un peu, attendez. Oui. Vous voulez qu'il faut passer par une élection et il faut être nommé. Pour un parti d'avoir des élus. Alors, je reprends, hein. Vous me permettrez de revenir sur les éléments clairs. Le FCC, qui est un parti politique reconnu aujourd'hui au Cameroun, existant d'ailleurs les documents, il y a des images qui ont fuité sur les réseaux sociaux montrant Jean-Michel Ninche siéger à l'Assemblée nationale en 2024 sous la bannière du FCC, c'est écrit d'ailleurs, et lui-même avec la coalition
qui avait existé avec le SDF. Il y a eu fracture. Il retourne dans son parti politique, le RAP. Le RAP, justement, siège, change les données en interne et fait communiquer cela au gouverneur de la région du littoral, qui renvoie également la même missive au ministre de l'administration territoriale. Comment vous voulez justement, et je pose la question, hein, travestir ce qui est? Les choses sont claires. Comment vous allez justement dire à l'élu, par exemple, Jean-Michel Nietzsche, qui n'a pas le droit de siéger dans le FCC? Mais, monsieur Ngachou, Oui. vous pensez que, C'est la loi, hein, c'est la loi, c'est pas moi qui invente. Les choses sont claires. que la loi dit qu'il est maintenant militant du FCC? Non, attendez, on vous explique. Moi, je vous explique. Attendez. Attendez. Oui, non, je vous réexplique. Peut-être vous comprenez très bien. Il y a eu un accord entre le RAP et le SDF. Oui. Et ce qui a permis, bien sûr, au parti de Jean-Michel Nietzsche d'être en coalition avec le SDF et d'avancer ensemble. Oui. Entre-temps, dans le SDF, il a été mis de côté du SDF. Il était chassé du SDF. Oui. Pourtant, il était encore on va dire député à l'Assemblée nationale. Son mandat ne souffrait de rien. Et il retourne dans son parti d'origine qui est le RAP. Dans le RAP, il s'accorde, ils y siègent, ils changent les textes en même temps, et ils changent même le nom du parti. Et ils renvoient dans l'information au niveau du gouverneur, comme les textes l'indiquent, et le gouverneur, justement, à son tour, renvoie l'information au MINAT, comme les textes l'indiquent. Et il rappelle effectivement qu'il n'appartient plus au SDF, et désormais il appartient au FCC. C'est la loi, c'est une réalité. Vous direz qu'il n'appartient pas au FCC, qu'il siège toujours... Hein? Oui, allez-y. Vous direz qu'il siège toujours à l'Assemblée nationale au nom du SDF? Oui. C'est ce qui est archivé là-bas. Mais attendez, je pose la question. Oui, sur quel élément de loi vous fondez ça, dites-moi. C'est ce qui est archivé là-bas. Il est militant de son nouveau parti là, mais il n'est pas l'élu de ce parti. Ça, il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Militant de son nouveau parti, vous appelez FCC. Mais il n'est pas l'élu de FCC. Il arrive à ces élections 2018. Donc, Marseillais là-bas, c'est comme ça. Alors, permettez. Le député Edimo, qui est parti du SDF pour le RDPC, et qui siège justement au sein du groupe parlementaire du RDPC à l'Assemblée nationale, et qui d'ailleurs même a une mission là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Il appartient à qui? Le député... Edimo. Oscar Edimo. Il est maintenant du RDPC. Oui. Mais il a été élu sur la bannière du SDF. Mais je pose la question. Il a été élu sur la bannière du SDF. Il a démissionné du SDF pour rejoindre le groupe parlementaire RDPC. Et désormais, il siège dans le groupe parlementaire du RDPC à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Il est devenu militant du RDPC. Il est devenu militant du RDPC. Est-ce qu'il a perdu son mandat d'élu? Il est devenu l'élu du RDPC. Voilà. Donc, clairement... Il est militant du RDPC actuellement. Il est militant et il est élu du RDPC. Il n'est pas l'élu du RDPC. Il reste militant RDPC. Il n'est pas l'élu. Il ne faut pas qu'on nous... Attendez, monsieur Maga. C'est important. C'est laissons parler les gens. Hein. Il est militant RDPC. Il est RDF. Oui, je repose la question, monsieur Manga. Oui. Le mandat impératif est nul. Article 15, alinéa 3 de la Constitution, qui est au-dessus des lois. Parce qu'il faut rappeler que pour que la loi soit, bien sûr, mise en place, on se réfère à la Constitution. On est d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, le mandat impératif étant nul, Oscar Edimo quitte le SDF et embrasse le RDPC. Parce qu'il s'appuie sur le mandat impératif qui est nul, non? Voilà, il est parti. Comprenons. Attendez. Je vous redonne la parole, c'est vous qui avez la parole. Maintenant, il siège avec les élus RDPC dans le groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale et répond justement de toute injonction du RDPC sur la base du mandat impératif qui est nul. Je parle même d'Oscar Edimo. Qu'est-ce qu'on dit? Il appartient toujours au SDF? Monsieur Ngachou. Attendez, lorsqu'on parle à l'Assemblée nationale, on met devant lui SDF ou bien on met RDPC? On met RDPC. Voilà, mais pourquoi vous voulez compliquer ce qui n'est pas compliqué? Allez-y, mon grand.
moi, je considère la façon de comprendre cette affaire. Peut-être vous allez dire que je ne suis pas le droit, mais vraiment, c'est une loi qui n'a pas été très Moi, je n'ai pas fait le appliquée. droit. Je ne suis qu'un journaliste, monsieur Manga. Donc, Oui, moi-même, je ne suis pas, voilà. je suis pas la loi. Nous, Je ne connais- je nous suis pas l'apprenons juriste. au quotidien. Mais nous pouvons interpréter ça, chacun d'ailleurs selon son pouvoir. Moi, j'ai dit, le mandat impératif nul, je dis que quand tu deviens élu, tu es élu de la nation. Voilà. Ça veut dire que tu ne vas pas dépendre des lois de la nation. Tu vas voter les lois de la nation. Tu ne vas pas parler de ton parti là-bas, à l'Assemblée. Voilà. Tu ne Donc, vas pas parler, même au conseil, mais ne pas défendre les intérêts de ta communauté qui sont élus. Donc, c'est ça, moi, à ce niveau que je vois le mandat impératif nul. Le mandat impératif n'évacue pas totalement le fait que tu es arrivé là à travers un parti politique. Ça Ouais. n'évacue pas ça. merci Mais beaucoup, quand monsieur tu vas Manga. défendre les intérêts de ta communauté dans une mairie où la population t'a donné l'onction, tu vas défendre ces intérêts-là. Mais attends, vous êtes l'élu de la nation. Alors, C'est vous êtes une l'élu de la population qui nation. vous a élu. Oui. Et cette population, c'est un peuple de citoyens d'une Oui. république, d'un pays. C'est d'un pays. Effectivement. Vous Alors, y siégez au nom du pays. Et il vous a élu à travers un parti politique. Et le parti, et justement parce que le mandat Alors. impératif étant nul, vous le quittez, vous allez ailleurs. Vous ne pouvez, vous quittez, vous allez ailleurs. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes maintenant militaire, élu de ce parti. Alors pourquoi le RDP n'a pas chassé Oscar Edimo? Oui. Il est militant, pas élu. Parce qu'il faut cette différence-là. On va poursuivre le Il est débat. militant d'un parti, On va mais poursuivre, pas l'élu de ce on va parti. poursuivre le débat, sans souci. Merci à vous. Voilà. Retrouvons-nous dans la deuxième partie, Merci. madame, messieurs. Ce débat, il va se poursuivre. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 10h. Avec les solutions digitales de Yellow Agro de MTN, à partir de 50 francs par jour, reçois des données de la météo et les conseils d'experts pour augmenter tes récoltes et protéger ton bétail. Tape étoile 282 dièse. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'entame, scandale au collège Petit Rousseau à Douala, Bonameri. 3 élèves, tous des garçons, ont été surpris hier en plein acte sexuel. En réaction, les enseignants ont administré à ces derniers une correction physique en pleine cour de l'établissement. Une rencontre avec les parents des élèves concernés est prévue dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Affaire de l'assassinat du petit Mathis Dagobert Noifo, présumé assassin de 7 enfants de 6 ans, a été déféré hier chez le procureur et placé en cellule du parquet du tribunal de grande instance du Fundi. Il plaide de l'amnésie traumatique, affirmant ne se souvenir de rien. La ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, s'est rendue hier chez la famille de Mathis pour présenter les condoléances du gouvernement et annoncer un accompagnement psychosocial. L'émotion reste vive dans l'opinion publique, tandis que l'enquête poursuit son cours. Toujours à Yaoundé, un homme a été tué hier en matinée à Kondengui par le fils de sa compagne. En effet, une dispute aurait éclaté entre le couple à propos d'une somme d'argent disparue. Alerté, le jeune homme aurait attaqué violemment la victime à la machette. La femme, son fils et sa fille ont été arrêtés par la police pour besoin d'enquête. À Monatélé, la jeune fille âgée de 23 ans qui avait été aspergée de carburant par son compagnon la semaine dernière a finalement succombé à ses blessures hier à l'hôpital central de Yaoundé. Son bourreau, le nommé Mbengue Binedish, avait mis le feu à la victime à l'aide d'un briquet après l'avoir arrosé d'essence. Il est en détention provisoire à la prison de Monatélé depuis vendredi dernier en attendant son jugement. La Banque mondiale a approuvé hier un financement de 200 millions de dollars pour la première phase d'un programme de 950 millions destiné à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Cameroun. Ce projet prévu sur 11 ans vise à renforcer la gouvernance du secteur, améliorer la gestion des ressources en eau et étendre les services dans les régions de la Damawa, du Nord, de l'extrême Nord, ainsi que dans les villes de Douala et Yaoundé. Le projet prévoit également la transformation de Kamwata pour améliorer ses performances et la qualité des services offerts aux usagers.
En sport, nécrologie, l'ancienne légende du football camerounais, Emmanuel Koundé, est décédé ce matin à son domicile à Emombo. Il a marqué l'histoire avec un palmarès impressionnant. 6 titres de champion du Cameroun, 2 CAN et un quart de finale de Coupe du Monde en 90. Il totalisait 127 sélections avec les Lions indomptables et a évolué dans des clubs comme le Canon de Yaoundé, l'Olympique de Mvolier et le Stade de Reims. Le Cameroun perd ainsi l'un de ses plus grands défenseurs. À l'international à présent au Tchad, 41 personnes ont perdu la vie lors de violents affrontements intercommunautaires survenus le 14 mai dernier dans le village de Madankao, près de la frontière camerounaise. Le drame a également fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts matériels, dont l'incendie de 2 campements nomades et d'environ 80 cases. La majorité des victimes seraient des femmes et des enfants. Une enquête est en cours avec déjà 82 interpellations. Les autorités se sont rendues sur les lieux et assurent que le calme est revenu. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci pour la fidèle écoute. Et merci de nous faire toujours chuchoter avec des informations quand même assez compliquées. C'est quoi ces enfants-là? Ils sont où? C'est au collège Petit Rousseau, du côté de Bonabéry. Collège Petit Rousseau. Hein. Oui, à Bonabéry. 3 garçons, c'est ça? 3 garçons, effectivement. D'où toute l'indignation. Monsieur Ngatuan parlait là de 3 enfants de la classe de première qui ont été surpris en débat sexuel hier. C'était où ça? Dans l'établissement? Au sein même de l'établissement, ils ont été surpris par les enseignants. Ce qui a suscité l'indignation de tous. Bon, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que des petits garçons à cet âge puissent se livrer à de telles pratiques sexuelles, parce qu'on ne parle même pas là d'une pratique avec une femme, mais bon, c'est pratiquement l'homosexualité qui est déjà ancrée. Ça s'enseigne dans cet établissement-là? Bon, je ne crois pas. Comment est-ce qu'une institution... Si je pose la question bêtement. Pas du tout. Avec la mondialisation aujourd'hui, M. Ngachou, il faut dire que les enfants ont la possibilité d'avoir facilement accès à ces pratiques barbares. Donc, ici, il faudrait plutôt interroger l'entourage des enfants. Qu'est-ce que les enfants consomment au quotidien comme image? Même à la maison avec la télévision, il y a des chaînes de télé qui ne devraient même pas être regardées par les enfants. Comment ça se passe avec les parents à la maison? On va peut-être en faire un débat de ces quatre parce que des questions de bouquets, des bouquets étrangers imposés aux Camerounais aujourd'hui, et avec des chaînes que comportent ces bouquets-là. Oui, parce que même déjà dans les dessins animés, ça se laisse voir. Ça se voit aujourd'hui, oui, effectivement, et des programmes qui sont mis en place et qui font la promotion de l'homosexualité dans un pays où l'homosexualité est complètement condamnée, et ça c'est sans... Avec toute la dernière énergie, même si Brenda Bia à un moment donné a fait son coming out et que ceci ne dérange personne, il faut rappeler que c'est totalement condamné au Cameroun. Vraiment, c'est choquant quand même. Hein. Merci beaucoup. On se retrouve à 12h30 avec l'actualité de la mi-journée. On ne peut en parler avec énergie sur Ndiambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percer et crever l'abcès. Laissons parler les gens. Premier sujet. On va juste se permettre de prendre quelques minutes pour évacuer ce premier sujet-là, parce qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent intervenir là-dessus, décidément ce matin, et ça nous donne l'occasion de continuer le débat là-dessus. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle comment? C'est Jean-Marie de Bonabéry. Jean-Marie de Bonabéry. Oui, c'est vrai que la sortie de M. Le Gawona ramène chacun sur les textes de loi au Cameroun. Décidément, est-ce qu'on m'a dit que c'est une bonne chose que M. Le Gawona ramène le débat sur la place publique et fait parler les Camerounais, et peut-être aussi enseigner les Camerounais juridiquement parlant? Oui, vraiment, je pense que c'est... Bon, c'est vrai que je n'ai pas suivi sa sortie. Vous n'avez pas suivi sa sortie? Oui. Il dit ceci. Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il procède depuis quelques jours. Il va ainsi s'exclure lui-même, comme en 2020 à la dernière minute. On sait bien ce que signifie être élu d'un parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif, même sans être juriste.
il sait bien ce qu'il doit faire s'il veut faire valider sa candidature. Des partis attendent pour cela. Ce sera simple et clair et nous serons heureux de l'avoir en face pour lui montrer ce qu'il ne veut pas voir. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Ils sauront que vous l'avez cherché, vous l'avez bien préparé en suscitant tous ces débats que vous entretenez. Allô? On a perdu l'auditeur, malheureusement, on l'a perdu. On l'a perdu, je sais pas ce qui ne va pas. Le réseau fait vraiment... voilà, c'est assez grave. Pourtant, il y en a qui voulaient bien sûr intervenir et pour en finir rapidement sur ce sujet-là. Même si ceci nous a poussé à continuer d'évoquer la question du mandat impératif qui, selon l'article 15, alinéa 3 de la Constitution est nul, on continue le débat. Allô Mamadou, bonjour. Bonjour, M. Ngatou. Nous continuons bien sûr d'analyser ce sujet-là rapidement. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Mamadou? Ce que je dis, c'est que, ce que je peux dire là-dessus, c'est que, non, un élu parlementaire est différent de celui qui va dans un autre parti et qui a démissionné, qui va dans un autre parti pour être maintenant partisan de ce parti. Je ne comprends pas. Reprenez voir, un élu? Un élu, par exemple, par le peuple. Par exemple, M. Luchi était dans le SDF. Oui. Il a été élu par les membres du SDF, le parti SDF. Non, il a été porté par le SDF. Il a été élu par les Camerounais de sa circonscription. Voilà. Oui, voilà, il a été porté par le SDF. Ça veut dire que c'est le SDF qui l'amène là où il est là aujourd'hui. Bon, maintenant, s'il démissionne, il va rester député parce que son mandat n'est pas encore fini. S'il va ailleurs, là-bas, puisqu'il a déjà été chassé du SDF, en fait. Voilà. Oh oui, bon, il est chassé, il est parti. Non, il a été non, attendez, il a été chassé. Faut pas. Il a été chassé du SDF. Oui, il a été chassé, oui, voilà. Alors, ça veut dire que là-bas, là où il est actuellement dans son parti, comme monsieur, vous avez dit, vous avez parlé de monsieur tel qui est au RDPC. Monsieur Oscar Edimo, le député Oscar Edimo. Voilà. Oui, mais il est député du SDF parce qu'il a été porté par le SDF. Expliquez-nous ça clairement. Il est député du SDF. Comment? Le SDF a permis, permettez, le SDF, comme d'ailleurs l'article, la loi est claire là-dessus, hein, je parle justement de la Constitution, je pense c'est la loi justement sur les partis politiques qui rappelle effectivement que les partis politiques concourent, animent tout le débat autour des élections. Un parti politique porte un individu et permet à cet individu d'être justement à l'Assemblée nationale sous la bannière de ce parti politique. Sur le fait que le mandat impératif étant nul pour chaque député, il choisit de quitter son parti politique et d'adhérer à un autre parti politique. Quel est le mécanisme de lien? Qu'est-ce qui lie celui-ci à son ancien parti politique? Ce qu'il lie, c'est bon. Comme il est député, porté par son ancien parti politique. Oui. Et il n'a pas eu élection. Non, attends. Non. Il vous dit que je m'appuie sur la Constitution. Le mandat impératif est nul. Je quitte mon parti, je vais ailleurs. Je ne paie pas mon mandat. Et je donne mon mandat à un autre parti politique. Expliquez. Quelle est la contrainte de rester sous la bannière de son ancien parti politique? Est-ce que vous comprenez? La contrainte est sur la bannière politique parce que c'est son parti politique. L'ancien parti politique l'a porté. Mais il vous dit que la loi dit que... Il vous dit ceci. Oui, mon grand. Monsieur Ngatou. Oui. Monsieur Ngatou, ce que je voulais dire, c'est très simple, n'est-ce pas? L'erreur que Maurice Kamto a... Non, attendez. Restons sur... Évacuons cela. Il vous dit, j'appartenais à A hier. Attendez un peu. Mamadou. La finalité de ce que vous voulez, la finalité de ce que vous voulez. Mamadou, non, attendez, excusez, c'est vous qui avez la parole. Je veux juste qu'on ne perde pas les auditeurs qui nous écoutent. Sur la radio, madame, sur la radio. Nous sommes avec une formation A. La loi te dit que tu peux quitter la formation A pour la formation B. Tu quittes la formation A pour la formation B. Et maintenant, des gens vous disent que non, tu n'appartiens pas à la formation B, tu appartiens à la formation A.
Pourtant, la loi te dit que non, tu peux quitter A pour B. Pourquoi vous dites que ça, qu'il appartient à A? Je veux comprendre ça. Ouais, parce que c'est A qui vous a porté. Oui, mais A t'a porté, la loi te dit que tu peux quitter A pour B. Tu fais comment? Bon, de toute manière, je vais vous dire quelque chose, monsieur le journaliste, c'est que... Allez-y, mon gars. Quand on dit à vous m'après, partez, si vous tombez, vous allez retrouver ceux qui sont partis devant. Et c'est la même erreur que les gens ont fait en 92. Ceux qui sont pas allés aux élections législatives et municipales. Les gens rattrapés jusqu'à leur mort. Comme le feu d'Amdioya, comme John Fouli qui est parti. D'accord. Voilà, donc ça veut dire qu'actuellement, tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur le journaliste, à la radio aujourd'hui, c'est pour démontrer que ça peut être récupérable par rapport au parti au parti de comment il s'appelle encore là, le parti de Maurice Kamto. Ils ont fait l'erreur de ne pas partir aux élections. Oui, attendez. C'est les sons. Ne partez pas, Mamadou. Nous sommes sur les sons, parler les gens. Ce sujet-là, justement, fait débat depuis des jours. Il y a même un deuxième sujet, mais peut-être dans le sens de celui-ci, on pourra mieux se comprendre. Mamadou. Oui. Pour avoir des élus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller aux élections. Alors, en 2020, Maurice Kamto et son parti politique ne sont pas allés aux élections, c'est ça? Allô? Mais il n'est pas parti. Voilà. Oui. L'UPC a des élus. Comment est-ce que l'UPC a obtenu son élu? En tout cas, je vous rappelle après. Non, attendez. Ne partez pas. C'est le son parler les gens. Ah, malheureusement. Non, on va discuter. Je vous rappelle. Voilà, justement, je vais simplement rappeler que... allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? C'est Jean-Marie qui revient. Nous vous écoutons, Jean-Marie. Oui, bon, vraiment, Michel, je pense que quelqu'un avait dit que l'ignorance tue plus que la guerre. Et c'est vrai. On ne commente pas la loi. La loi dit que... Oh, aïe. Le réseau nous fait des scènes. Est-ce qu'il a... Allô, reprenez. La loi dit que... Un parti politique peut investir un candidat à l'élection présidentielle s'il a des élus, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, ou alors dans les conseils municipaux. Oui. Maintenant, là, pourquoi on ne commente pas la loi? Parce que ce que les gens veulent, M. Manga et le précédent intervenant veulent faire, ils veulent commenter, orienter la loi par rapport à leur pensée. Mais est-ce que ce n'est pas de bonne guerre également? Parce que, voilà, ils sont dans une formation politique peut-être, le RDPC, et ils essaient justement de l'interpréter pour avoir gain de cause sur, voilà, les logiques juridiques. Mais ça participe de la manipulation. Il n'y a pas de la loi dit que un parti, on n'est pas là pour commenter la loi. La loi a dit quelque chose et on reste là. Est-ce que le MS a des élus? Oui. Mais dans tout ce qu'on va raconter là, c'est des commentaires. Bon, attendez, je vous relance. Si le MR s'était allé à l'élection municipale, non, aux élections municipales législatives de 2020, est-ce que ce débat ne serait pas vidé aujourd'hui? Est-ce qu'on ne serait pas sur autre chose? Est-ce que le MRC quelque part également n'a pas fauté? Non, le MRC, bon, peut-être le MRC n'est pas avoir fauté, n'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui là, la loi les met dans la loi les remet en cause. Et comme nous sommes dans un état où on ne respecte pas la loi, où on bafoue la loi, où on marche sur la loi, bon, les gens ont l'impression qu'on peut contourner. Oui. Oh là là. Alors, il va nous retrouver, hein. Il y a des bugs comme ça. Oui. Ils veulent manipuler l'opinion. Que ce soit le ministre Ouna ou bien tous les autres qui en parlent, ils connaissent, ils savent qu'ils sont hors la loi. Parce que tous ceux qui sont en train de mettre ce débat sur la table aujourd'hui sont hors la loi. Bon, peut-être le débat n'est pas au niveau d'être hors la loi ou pas, mais on va revenir sur ce qu'a dit le ministre Ouna. Quoi qu'il en soit, il est membre du gouvernement et il est membre du RDPC. Lorsqu'il dit par exemple que Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MS ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée malgré le recrutement des élus démissionnaires. Alors, les élus démissionnaires effectivement sont partis avec leur mandature. Un mandat. Voilà, avec leur mandat effectivement d'élus, ils intègrent le MRC aujourd'hui. Le FCC a un élu en interne, l'honorable Jean-Michel Ninche, et c'est un parti politique camerounais. Est-ce que ceci participe... Allô?
Il est parti. Malheureusement, c'est important qu'on en parle, hein, parce que tellement ça fait débat que les Camerounais, chacun y va de son commentaire. On va peut-être vider cela ce matin. Allô, bonjour. Oui, Michel, bonjour. Je vous appelle comment? C'est Jean, de la 5e. Oui, Jean, vous revenez. Justement, pour mieux comprendre. Jean, vous utilisez là avant? Non, pas encore. Moi, je ne peux pas là depuis, c'est compliqué parce que là, on ne sait même pas comment. Allez-y, Jean. L'antenne, on n'arrive pas à. C'est compliqué. La radio. C'est compliqué. On va se battre pour que. On va travailler. Il faut qu'on mette la main. Vraiment, c'est ça qui est difficile, Michel. On n'arrive pas à capter facilement. Et quand on capte même maintenant, la qualité d'écoute n'y est pas. J'espère que tu me suis vraiment. Parfaitement. Alors, justement, permettez que je relise un peu Gloria Wona qui dit « Il va ainsi s'exclure lui-même, comme en 2020 à la dernière minute. » À la dernière minute, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 avec le MRC? Oui, mais Michel, tu n'as pas fini de lire la conclusion. Il a fini en disant que le peuple ne sortira pas dans la rue. Donc tu vois que c'est un régime... Non, il a dit, les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Pourquoi pas de la rue? Pourquoi il ne parle pas de la loi? Il parle de la rue, pourquoi? Mais pas aussi le rejet légal, non? De toutes les façons, Michel, ça, rappelle-toi, M. Atangandji, depuis l'année dernière, quand il réunit les gouverneurs, la première chose à faire, il met une vidéo en montrant la déclaration de M. Kamto pour dire voilà quelqu'un qui s'est exclu des élections. Il a fait cette sortie 3 fois et à chaque fois, il ne faisait que parler de ça. Donc, c'est un tout bien préparé dans ce cabinet du RDPC, ce régime qui ne vit que de la corruption et de la terreur. Donc, les problèmes, ils ont été surpris, ils ne savaient pas que ça devait arriver. Mais je suis sûr que les Camerounais sont extraordinaires, Michel. Toi, tu te casses à vouloir faire comprendre aux gens qui ont un cerveau déjà calé sur les méthodes du RDPC. Tu leur poses la question, mais la loi dit quoi? Ils vous disent non, l'erreur c'était que Moïse Kamto n'a pas participé aux élections. Mais ils oublient que, Michel, l'élection législative de 2020, le mandat était combien d'années, Michel? 2020, 5 ans. Pourquoi ne s'indigne pas du fait que ce régime a annulé les élections de mars 2025 pour renouveler les municipales? Oui, mais la loi est claire. Quelle loi, Michel? Le chef de l'État peut prolonger, le chef de l'État peut prolonger les mandats des élus. Ils l'ont fait pour casser le MSC. Il n'a rien donné comme raison, ce monsieur. Il a donné quelle raison? Qu'est-ce qui empêchait d'organiser les élections? Problème d'argent. Mais entre-temps, ils sont en train de détourner des centaines de milliards. Le problème n'est pas là, Michel. Ces gens ne savaient pas que ce Kamto-là avait plus d'un tout dans sa poche. Alors, au moment où, en 2019, en novembre 2019 exactement, quand M. Kamto fait cette annonce, juste après, en 2020, après la phase électorale, beaucoup de gens ont démissionné et du RDPC et des autres partis, des élus pour rejoindre le MRC. Mais ce qui est curieux, personne ne le savait. D'ailleurs, M. Kamto, à la convention de son parti en novembre 2023, il a été plébiscité par le MSC à presque 99-92%, pour ne pas dire 100%, parce que là-bas, il y avait toujours des gens dans la salle qui pouvaient penser qu'il ne devait pas être candidat. Il a annoncé dans son discours de politique générale que si les élections sont convoquées le lendemain, c'est-à-dire le 14 décembre ou après le 13 décembre de la convention, le MSC est en capacité de présenter un candidat. On s'en souvient, j'y étais d'ailleurs. Mais voilà! Mais comment les Camerounais ne peuvent pas ouvrir leur cerveau et réfléchir? Tout le monde s'enferme sur le fait que M. Tapi, bravo à lui, qui ont été chassés, c'est 27 personnes, G27, qui ont été chassés comme des chiens au SDF. Je profite même pour dénoncer l'attitude d'un des leurs, M. Lumaret Tapi, que tu connais, qui plonge partout sur les plateaux en disant que le MSC a délogé leurs militants. Mais c'est extraordinaire! Mais c'est des gens qui ont été chassés du SDF. C'est depuis plus de 2 ans que M. Tapi n'a pas de parti politique. Tu te rappelles? Oui. Mais il reste l'élu. Oui, alors, justement, pourquoi on ne s'éloigne pas? Pourquoi le débat justement sur le mandat impératif? Parce qu'il faut rappeler, quand on a dit que on sait bien ce que signifie être élu d'un parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif, même sans être juriste. Est-ce que vous n'avez pas une réponse dans ces déclarations, dans ces propos? C'est simple, Michel. Je te dis et je maintiens que le plan de la démolition, de la destruction du MSC n'a pas marché. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Camerounais sont mobilisés. Quand M. Kamto a appelé
en 2020. Tu as vu le taux d'abstention à ces élections. Le taux d'abstention était plus faible, plus fort que celui de la présidentielle 2018. Mais est-ce qu'il n'y a pas erreur? Est-ce qu'il n'y a pas erreur? Parce que malgré le taux d'abstention, mais le RDPC a toujours ses majorités obèses partout. Et ils y siègent toujours. Est-ce qu'on a fragilisé le RDPC finalement? Non, comment comprendre donc que quelqu'un qui n'a aucun élu, qui a fait tant de mal au Camerounais, est toujours à la une, est toujours en train je veux dire quoi, d'imposer la méthode fautique. Pourquoi il cristallise tant d'attention alors qu'il ne vaut rien? Il faut aller chercher l'erreur. Tu comprends très bien que la mobilisation des Camerounais, si tu es sur le terrain, tu vas comprendre ce que les jeunes disent quand ils s'inscrivent. Hein. Nous voulons porter Maurice Kamto pour chasser ce régime qui étouffe les Camerounais. Ils sont conscients de ce référendum qui est les inscriptions électorales. Ils savent qu'en octobre, les Camerounais vont plébisciter Kamto. Alors ça ne passera pas. Monsieur Kamto a dit, je dis pour sortir, que quand vous secouez la boîte à Pandore, il faut bien vous attendre à ce qu'il va en sortir. Parce que ces gens font des petits calculs pour se maintenir éternellement au pouvoir, mais qui ne poussent pas les Camerounais à bout. Allez raconter, ils sont en train de préparer l'opinion. Ils ont attaqué ici, ça ne donne pas, ils attaquent là, ça ne donne pas. Mais attends, si Maurice Kamto est aussi mort, pourquoi ils n'attendent pas quand il va poser sa candidature pour laisser faire le Conseil constitutionnel? Ils préparent les Camerounais pour dire quoi? Donc je dis Michel... Je posais la question tout à l'heure, peut-être pour sortir. Oui. Je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer l'opinion nationale et internationale à légitimer le rejet du dossier de Maurice Kamto et ne pas dire aux Camerounais, on vous avait dit par exemple? Je vais te répondre. Monsieur Kamto, lors de sa dernière sortie, je crois que si tu l'as suivi, Michel, il a dit que nous avons la possibilité de nous présenter. Nous avons la possibilité d'être présentés par un parti politique. Nous avons la possibilité d'être présentés par, en faisant signer 300 signatures. Je crois qu'il l'a dit. Bien et sûr. il a dit pour sortir que notre parti, nous attendons la décision du Conseil national, qui est l'instance qui vient après la convention, qui va se réunir et nous dire ce qu'on va faire. Ça veut dire que M. Kamto ne parle pas un titre personnel. Donc il sait qu'il est à la tête d'un mouvement qui a des instances. Alors cet instant va se réunir et donner la conduite à tenir. Je suis sûr que le Conseil national va tenir compte que c'est un régime pas sur tous les plans, sur le plan juridique et tout et tout. Regarde Michel, le calme d'essai, la liste nationale électorale, ils sont allés se plaindre à tous les instants jusqu'au Conseil constitutionnel qui est là pour vérifier la constitutionnalité des lois. Ils disent qu'ils sont incompétents. Tu penses que ce n'est pas Dieu qui est en train de montrer aux Camerounais ce que ces gens vont faire en octobre? Donc je suis sûr que ces messieurs-là, M. Kamto et son MSC, ils savent ce qu'ils vont faire pour déjouer le pied de ces gens parce que nous ne voulons pas encore de notre front dans notre pays et c'est ce que ces gens sont en train de faire. Parce qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir par tous les moyens et comme les Camerounais sont déterminés à les chasser par les urnes en octobre, ils doivent tout faire pour préparer les gens à dire on vous avait dit, M. Kamto pouvait être candidat, il a forcé à être candidat. Je suis sûr que le MSC et son mouvement et l'APC va surprendre tout le monde. Et l'APC dont personne ne connaît encore la composition, ça qui leur fait très mal. Donc comme chaque fois ils... Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone au Cameroun? C'est très... Allô? Oui. À vous parler justement de l'APC, on a envie de vous écouter. Je disais, Michel, que leur combat est d'autant plus vicieux qu'ils cherchent à savoir quel est le contenu de l'APC. La dernière rumeur qui a couru, c'est qu'ils sont en train de sortir beaucoup d'argent, des sacs d'argent, pour aller acheter les partis qui ont un élu et potentiel qui peuvent investir Maurice Kamto. Comme ils ne connaissent pas la composition de l'APC, ils ont mal. Il faut tout faire pour casser Kamto. Mais ils n'y pourront pas, parce que quand un peuple est déterminé, rien ne peut l'arrêter. Donc M. Onana a se tenir tranquille. Yaya Jammeh avait la plus forte armée du monde. Mobutu avait l'armée puissante. Je veux dire quoi, les Ben Ali. Mais vraiment, c'était des armées familiales. Mais quand le peuple s'est levé, il a pris son destin en main. Donc il fasse attention. Nous ne voulons pas Juncker dans notre pays. Ils ont fait 43 ans, plus 25 dans les affaires. Voilà. Ça suffit. Les Camerounais vont prendre leur destin en main en octobre. Nous ne voulons pas que ce RDPC qui mène notre
visiblement, avant de partir. vous êtes visiblement, je vais dire, oui, vous êtes visiblement un acteur du MRC, parce que là, vous avez fait toute une défense ce matin. Merci beaucoup, hein, merci infiniment. On peut également convier, vraiment on va s'excuser parce que ce sujet il est très intéressant au point où chaque Camerounais voudrait donner son avis. Il y avait un deuxième sujet malheureusement, on pourra peut-être pas le développer. On s'en excuse auprès de la hiérarchie, hein, parce que là il faut développer ceci. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue ce matin, c'est Raoul. Affirmatif. Bienvenue Raoul. Merci bien Michel. Alors justement, la sortie du ministre camerounais Grégoire Ona, je me permettrai de dire ancien secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que le mandat étant échu depuis 2021, a quand même fait une sortie politique aujourd'hui qui fait débat. Dans ce qu'il dit, il dit des choses quand même assez graves. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Pourquoi penser à la rue maintenant? Est-ce qu'on peut pas également lui dire, comme il le disait justement lors du contentieux post-électoral, que vient faire la rue ici? Parce qu'ils ne peuvent pas respecter la loi. Pardon, la réponse. Ils savent qu'ils ne vont pas respecter la loi. Donc ils savent déjà que la rue est prête. Ils ont déjà peur. Et le petit parti est devenu tellement grand que Grégoire, on a peur. C'est pas la même chose qu'ils avaient dit en janvier. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit en janvier, non? C'est pas la même chose, hein. Qu'est-ce qu'il avait dit en janvier? Rafraîchissez-nous la mémoire. Monsieur Kamto peut être candidat, mais pas du MSC. Non, il avait dit que nous ne refusons pas que monsieur Kamto peut être candidat. Voilà. Exactement. Bon, pourquoi il change d'avis maintenant? Maintenant, pourquoi il pense au peuple? C'est la terreur qui les a pris. Monsieur Michel, la candidature de Maurice Kamto Moussou devient et le peuple camerounais déjà préparé à ça. S'ils croient que c'est encore 2018, ils perdent leur temps. Parce qu'actuellement, monsieur Maurice Kamto, ce n'est plus un problème d'un parti politique. Maintenant, c'est le problème d'un peuple souverain. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est plus le problème du professeur ou bien du MSC seul. Le MSC a plusieurs problèmes à résoudre. Le MSC a ses prisonniers qui sont enfermés délibérément, sans foi ni loi, avec leur loi. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas respecter la loi, ils sont en train de vouloir préparer les Camerounais, mais qui se tordent la tête. Parce que cette fois-ci, ils ont préparé tout l'armée, ils vont marcher sur tous les Camerounais cette fois-ci. Il n'y aura rien à faire. Alors, donc comme il a dit là, oui. C'est ça. Alors, mais Raoul, dites-moi, lorsque M. Grégoire Ona dit bien que le professeur Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MSC ou le FCC quand même a un élu en interne qui est M. Jean-Michel Ninche. Pourquoi s'attaque-t-il le FCC? Est-ce que le FCC n'est pas un parti contrôlé par le régime en place? Mais monsieur Michel, quand on monte les députés à l'Assemblée nationale, le macaron devant Ninche, c'est quoi? Le FCC. Mais vous voulez quoi? Mais, attends, vous voulez quoi? Pourquoi ce n'est pas IDF? Vous voulez quoi? Donc tu peux divorcer d'une femme. Tu peux te remarier ailleurs, on dit que non, tu n'as pas divorcé. Tu es tout marié à la femme avec qui tu avais. Le LDP, c'est l'entourloupe. Ils n'ont jamais gagné une élection. Ils ont peur. Ils ont peur de prolongation de 2018. Parce que les Camerounais sont prêts pour faire les prolongations de 2018. Et c'est parce que le score serait terrifiant. Et le jour, ils vont arrêter de dire que M. Maurice Kamto n'est pas candidat. Nous, le peuple va du coup considérer qu'il est vainqueur des élections. Alors, ça veut donc dire que le macaron du FCC placé devant Jean-Michel Ninche à l'Assemblée nationale démontre sa légitimité d'être au cœur, effectivement, de ce FCC. Donc, est-ce à dire que c'est la légitimité de Jean-Michel Ninche dans le FCC qui inquiéterait le RDPC? Oui, c'est clair. Mais c'est tout à fait clair. Même les vendeurs de tomates connaissent déjà. Le professeur est incontournable. Et lorsqu'on dit que sa candidature n'est pas recevable, il est directement élu. Donc il est directement président. Donc il ne connaît même pas. Je vous pose une question pour sortir. Justement, le RDPC insiste depuis de longues semaines, depuis de longs mois d'ailleurs, en faisant savoir que le MRC n'est pas allé à l'élection municipale législative, n'a pas d'élu, parce que il n'est pas passé par ce process, dit-on, imposé par la loi, article 121, non, par la loi effectivement, et par conséquent ne peut pas être investi comme candidat à l'élection. Est-ce que si le MRC était allé aux élections, est-ce qu'il aurait des chances aujourd'hui d'être vraiment, d'avoir une candidature réelle sans fioriture? La candidature du... Il va revenir, tendons l'oreille. Il va revenir. Ah,
Oui, allô? Allô? Oui, allez-y. Oui, le SDF a eu boycotté les élections législatives municipales l'année qui suivait, sont allés aux élections présidentielles. Il y a des partis qui sont créés nouvellement, qui coptent un député qui a été élu par la nation et ensuite ils sont présidentiables. Donc c'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça se passe couramment et tous les temps. Et lorsque le MSC existait, ils avaient Lazare. Vous connaissez Lazare Lezenou? Monsieur Michel. Je vous écoute. Alors Lazare Lezenou n'était pas député membre du MSC. Mais il est parti, le MSC est parti au présidentiel avec lui. Bon, monsieur Michel. Merci beaucoup, le peuple est aux aguets. Merci. Nous sommes informés, hein? Voilà. Il en rit. Allô, bonjour. Oui. Allô? Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de Fidèle. Radio Jambo. Fidèle. Oui. Le débat là est très élevé aujourd'hui. Je n'ai pas de retour, mais je vais quand même intervenir. Fidèle. Oui. Le débat est très élevé aujourd'hui. Je n'ai pas de retour, mais... Non, fidèle. Laissez-moi intervenir comme ça, je vous en prie. Je voulais donc dire ceci aux Camerounais. Les partis politiques, ils sont des Camerounais. Et les députés, on les appelle les élus du peuple. Ça veut dire que quand tu veux aller à l'Assemblée, c'est le peuple qui te vote. Et le jour que tu changes, on a vu souvent les partis, les gens qui démissionnent ont brûlé la tenue en plein jour comme ça. Ils changent de parti. Ça n'a jamais fait problème. Ça veut dire qu'on est élu du peuple pour changer de parti. Mais il est à l'Assemblée pour faire quoi? Pour défendre son parti, pour défendre le peuple. Absolument. Je ne vois pas là, il y a problème, ça me surprend. Tout à l'heure, on a posé la question à quelqu'un, il a dit qu'il va revenir. Ça veut dire qu'il a un collège de personnes à côté de lui qui lui dit ce qu'il va venir dire aux antennes. Donc, il est un Camerounais qui ne peut pas défendre son droit. Il y a des logiques de la terre. Celui qui parle est membre d'un parti. Et il cherche, il dit le peine. Aïe. Fidèle. On a perdu Fidèle, hein, malheureusement. Fidèle va nous retrouver probablement. Je dis encore vraiment, hein, on va poursuivre ce débat. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô. Bonjour. Je vous appelle comment? Bertrand? Oui. Nous vous écoutons, Bertrand. Vous nous appelez d'où? Makepe. D'accord, Bertrand. Justement, c'est sorti de notre ministre camerounais du Travail, M. Kegawona, quand il dit « Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. » Pourquoi appelle-t-il la rue? La rue fait-elle peur? Il a peur. Ils savent qu'ils n'ont plus de militants. Ils n'ont plus de militants. Il a peur. Il dit encore, ils sauront que vous l'avez cherché. Il dit à Maurice Kamto qu'ils sauront que vous l'avez cherché. Donc, qu'on va rejeter votre candidature d'une manière ou d'une autre, et qu'ils ne descendront pas dans la rue parce qu'ils sauront que vous l'avez cherché vous-même. Ça veut dire quoi? Ils savent que les Camerounais sont derrière le MSC. Ils savent déjà ça. C'est ça qu'ils cherchent tout ce manigance pour pouvoir décourager le peuple. Ils connaissent déjà que les Camerounais sont avec Maurice Kamto. Donc, c'est ça qu'ils a peur. Mais est-ce que vous savez que les Camerounais qui sont inquiets et se disent que bon, vu la force politique du RDPC, il peut y avoir une main puissante du RDPC qui fasse qu'on rejette la candidature de Maurice Kamto. Des gens ont peur et sont inquiets. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, ils ne peuvent pas rejeter. Ils ne peuvent pas rejeter ta candidature. Ah bon? Il est parti, Bertrand. Allô? Oui, allô? Oui, Mamadou. Oui, bonjour. Bonjour, Mamadou. Ouais, bon, je dis tantôt, n'est-ce pas? Oui. Quand vous ne voulez pas les problèmes, c'est-à-dire vous ne voulez pas que les gens se Baissez un peu le volume de la radio, Mamadou, pardon. Un tout petit peu, parce que là, ça fait... Quand vous ne voulez pas que les gens s'appuient sur des choses pour vous dire n'importe quoi, il faut éviter. Allô? Nous vous écoutons parfaitement, Mamadou. Bon, par exemple, le MSC n'est pas allé aux élections municipales législatives, comme on est en train de dire. Oui. On peut s'appuyer sur ça. Et c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que, malgré que c'était pas transparent, comme vous me disiez que c'est ça, tout ça, c'est pas transparent, le coût électoral, tout ça. Il fallait partir quand même. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'occasion, aujourd'hui, qu'on s'accroche sur des petites choses.
Mais est-ce que ce n'était pas un narratif politique aussi? Parce que je pose la question trivialement. Est-ce que la sortie ou la déclaration du MRC en novembre 2019 n'était pas une déclaration d'homme politique et qui effectivement prouve aujourd'hui qu'il y a un débat réel entre le cadre juridique et le cadre politique? Est-ce qu'il n'a pas fait cette déclaration politique-là pour au mieux convaincre ses militants, ses électeurs, ses partisans? Il y a un problème. Oui. C'est-à-dire que dans la logique, hein, oui, il aurait raison. Mais sauf que... Dans la logique, il aurait raison. Oui. D'accord, oui. Sauf qu'il y a cette réalité. Sauf qu'au Cameroun, les gens qui vont l'écouter et les gens qui peuvent l'écouter, les gens qui peuvent comprendre ce qu'il veut, sont minoritaires. Ils sont minoritaires? Vous avez compris? Oui, ils sont minoritaires. Je vais vous dire pourquoi. Expliquez-moi. Monsieur Gatoué, vous êtes là, n'est-ce pas? Oui. Si on vous dit, dans cette maison, mangez souvent le riz, et que là où vous sortez, vous avez dit que vous ne mangerez jamais le riz, essayez de vous asseoir, essayez un peu de manger le riz pour comprendre. Parce que quand vous allez dire non, vous ne pouvez pas manger le riz, ça va impacter dans ce que vous voulez faire. Vous allez mourir de famine? Vous voulez manger le riz pour avoir, vous voulez manger le riz pour avoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il aurait dû aller aux élections dans tous les cas. Je suis même sûr que s'il allait aux élections, il devait rappeler beaucoup de mairies. Mais attendez un peu. Oui, attendez, ne finissez. Enfin, je reprends un peu. Hein. Vous dites qu'il aurait dû aller aux élections, ce qui est vrai. Je suis d'accord. Les élections, il faut y aller pour avoir des sièges. Est-ce que vous avez quand même vu le comportement des sous-préfets qui bloquaient les candidatures des acteurs du RDPC, du MRC en 2019? Vous vous souvenez? Oui, mais attends, oui. Attendez, vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Je me souviens. Très bien. Je me souviens. Vous vous souvenez effectivement que ensuite il y a eu des désertions au sein du MSC et aujourd'hui beaucoup ont pris fait et cause auprès du parti au pouvoir et se sont érigés en communiquant, diabolisant le MRC. Oui, mon grand. Oui. Monsieur Ngatou, je vous dis quelque chose. Oui. Laissons parler les gens. Ça peut vous faire, n'est-ce pas? Absolument. Et à un moment donné aussi là, ne vous penchez pas aussi trop. Non, je vous relance seulement. C'est mon travail, je vous relancer. Vous relancez parce qu'on se comprend. Vous nous relancez, mais vous faites très politique. Vous nous relancez, mais vous avez aussi certains langages qui prouvent qu'il y a un petit penchant. Je passe dessus. Je vous dis ceci, n'est-ce pas? Donc il y a une fibre en moi, alors, c'est ça. Voilà, ne donnez jamais l'occasion à quelqu'un de prendre pour prétexte quelque chose. Même si on vous dit, vous ne partez pas. On vous décourage, on fait ci, on fait ça. Essayez de faire tout quand même si vous n'allez pas avoir. Oui. C'est pour ça que certains Jamen, lui, il était sûr à ce moment-là que non, dans tous lesquels il y aura une mairie. Il était très surpris. Voilà pourquoi il était parti. Voilà. Parce qu'il a dit ne partons pas. Bon, maintenant, Mamadou. Écoutez, le feu d'Amdjoya a fait la même erreur. Par son âme. Quand il avait créé son parti, il y avait tous les grands docteurs, je me rappelle, tous les grands docteurs dans ce parti. C'est un parti qui était rayonnant. Parce que les gens avaient une image de lui par rapport à la colle qu'il avait sur BPC à l'époque, tout ça. L'erreur qu'il avait fait, il n'est pas parti aux élections et ça l'a rattrapé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui va rattraper le MS jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a laissé l'occasion. Il a laissé l'occasion pour que même si les gens vont dire, on va vous dire aussi une chose. Les Camerounais aujourd'hui, ce qu'on dit, on a tenté une seule chose qui n'était pas bien peut-être. En 92, les villes mortes, tout ça, on a essayé. Mais à un moment donné, les Camerounais ont compris aujourd'hui que sortir, quand M. Grégoire on a dit ça, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà malaxé les Camerounais, c'est-à-dire que l'homme camerounais ne peut plus sortir. Quelqu'un a dit quelque chose quelque part. Il a dit que le Cameroun, c'est un pays où la plus grande partie des investissements qui se passent au Cameroun sont les Camerounais propres. Vous sortez du sujet, vous sortez du sujet, Mamadou, vraiment. Non, vous sortez du sujet. Merci beaucoup, Mamadou. Merci beaucoup. Il y en a qui nous appellent, justement. On va rester justement là. Mamadou, vous avez bien écouté quand même pendant plus de 7 minutes quand même. Hein. C'est énorme. Voilà, on l'a fait normalement parce que vous êtes auditeur. On écoute celui-ci. Bonjour, Michel. Oui, je viens parce que je ne parviens pas à vous joindre par téléphone. C'est Yannick. Je reviens déjà pour préciser que l'exemple que vous avez pris tout à l'heure sur un auditeur concernant que, disons que une personne peut être, que la loi dit qu'une personne peut être élue à A et quitter de A pour être à B.
Je vais prendre aussi un simple exemple, terre à terre, sur notre vécu quotidien, nous les hommes. Un homme, par exemple, qui épouse une femme, n'est-ce pas, il peut divorcer de cette femme et prendre une autre femme. Maintenant, s'il divorce de la première femme et qu'il prend une autre femme, serait-il encore le mari de la première femme? Je ne pense pas. Il sera désormais le mari de la deuxième femme. Donc, c'est la même chose avec ce qui se passe avec le professeur Maurice Kamto et avec les autres élus qui démissionnent des partis politiques pour rejoindre le MSC ou pour être dans d'autres partis politiques. Il devient maintenant l'épouse de ce parti politique dont ils sont allés épouser. Et l'ancien parti politique n'est plus leur époux. Donc, il faudrait que les gens comprennent ça. Et moi, je dirais encore que, Michel, la sortie de Grégoire Ona, il est en train déjà de nous faire comprendre que lorsque les élections seront lancées, le président du Conseil constitutionnel a l'occasion maintenant de refuser ou de dire non à la candidature de Maurice Kamto parce que ils auront déjà soufflé tout cela à l'oreille du président du Conseil constitutionnel. Donc c'est comme moi je peux dire. Voilà, c'est bien sûr votre point de vue. Laissons parler les gens, votre libre antenne chaque matin entre 9h et 11h. Mesdames, Messieurs, très fièrement, nous vous écoutons. Prenez la parole, exprimez-vous, laissez-nous vos avis, vos commentaires ce matin. Et allô, bonjour. Allô? Oui, monsieur Manga. Non, monsieur Manga, non. On va rester. On peut pas. On vous a donné suffisamment de temps, monsieur Manga. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, monsieur Manga. 654 40 19 13. 659 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment, cher monsieur? Je m'appelle Margot. Margot. Oui. Bienvenue ce matin, cher auditeur. D'accord. Nous vous écoutons sur la sortie de monsieur Grégoire Ona. Il a raison ou pas? C'est une distraction. Je vais vous dire quelque chose de fondamental. La politique, c'est comme le jeu de damier. On tend les pièges. M. Kamto a entraîné les gens dans le sens où les faire croire que, comme il n'a pas été aux élections, il pourrait être candidat. Il avait d'autres cartouches. Donc, c'est justement ça. Il les a tous. C'est un jeu de damier. Hein. C'est-à-dire, tu pousses le damier, tu veux bouffer les pions à distance, mais tu commences à les flatter avec un autre pion de ce côté. C'est ça. Le simple fait qu'il les avait entraînés de l'autre côté, croyant que parce qu'il n'a pas pris part aux élections, s'il les disait Qu'est-ce qui ne va pas? Le réseau. Allô? Retirer ce verrou-là des mandats impératifs, sachant que pour l'empêcher toujours de récupérer certains élus, c'est ça. Donc vous allez comprendre. C'est l'intelligence. Monsieur Kamto est plus intelligent que c'est ça. Merci. Merci, cher monsieur. Passez une bonne journée. On ne dira pas non plus que le RDPC n'est pas intelligent parce que aujourd'hui, quand même, ça débat, hein, mais fortement. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Alain Tago. Alain Tago, vous nous appelez d'où? Je sais que le réseau nous fait des scènes depuis de longues semaines, mais on tend toujours l'oreille. Alain, est-ce qu'Alain est avec nous? Allô? Allô, vous nous écoutez, Alain? Allô? Oui, Alain, vous nous écoutez, allez-y. Oui. Michel, la sortie de Grégoire Ona, c'est juste une petite avance. Et c'est une manière de préparer les Camerounais déjà à... Qu'est-ce qui ne va pas avec le réseau là? C'est compliqué. Pas pour être candidat. Donc les Camerounais ne se compliquent pas la tâche. C'est un faux débat. Ce qui est sûr quand ce sera bel et bien candidat. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Merci infiniment. Passez une bonne journée, Alain. À 10h passé de 47 minutes, madame, messieurs, à quelques 3 minutes de la fin de l'émission, on va se dire merci. Je tiens, est-ce que, voilà, quelqu'un nous appelle encore là. Auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, je vous appelle comment? Black. Bonjour.
votre voix nous manquait déjà ce matin. On se demandait, mais où est passé ce Black là? Parce que très souvent, il a des positions quand même assez intéressantes. Allez, Black. Oui. Est-ce que le ministre Ona... Je ne suis pas militant d'un parti, je suis observateur tout simplement. Voilà, vous êtes libre justement, Black. Ce que dit le ministre Grégoire Ona, est-ce qu'il a raison ou il a tort, Black? En 2 minutes. Vous savez, le débat là est éminemment juridique. Oui. Vraiment, même les juristes n'arrivent pas à s'entendre. Vous n'allez pas le dire quand même, Black. Les juristes ne s'entendent pas. Moi, j'ai suivi dernièrement là, Equinox, là, le professeur Essumba et un juriste de quoi qui venait ou bien qui intervenait depuis Paris. Ils ne sont pas entendus. C'était pas la même interprétation de cette affaire-là. Interprétation ou manipulation? Je veux savoir. Non, ce n'est pas de la manipulation. Comment vous pouvez parler de manipulation? Le problème qui se pose maintenant, il n'y aurait jamais eu ce débat. Il n'y aurait jamais eu ce débat que le MSC va investir quand ce sera candidat. Il n'y aurait jamais eu ce débat. Mais encore le débat est mauvais, Black. Encore le débat est mauvais. Il est mauvais parce que maintenant, il y a des conséquences. Et les conséquences seront graves. Les partisans du MSC, si le Conseil constitutionnel dit que Kamto n'est pas candidat, qu'est-ce qui va se passer? Les gens seront déçus. Alors, les gens seront déçus, et si les gens ne vont pas dire que le Conseil constitutionnel a pu faire cause autour, justement, de ce que pensent les gens comme Grégoire Ona? Mais le Conseil constitutionnel, s'il dit que Kamto n'est pas candidat, aura argumenté sa décision. Et si les arguments du Conseil constitutionnel ne sont pas de nature à convaincre le peuple camerounais? Mais si le peuple camerounais, ne dit pas le peuple camerounais, les partisans du MRC. Non, attendez, c'est des Camerounais, non? Oui, mais ne parlez pas du peuple. Attendez, bon, d'accord, si vous voulez, une partie du peuple étant partisan de MRC. Voilà. C'est ça. S'ils ne sont pas satisfaits, qu'est-ce qui va se passer? Mais s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont manifester. Parce moi, je voudrais une chose. Mais est-ce que ce n'est pas la peur, la manifestation là qui pousse Monsieur Grégoire Ona a dit que les Camerounais descendront pendant la rue? Monsieur Ngachou. Oui, Black. Monsieur Kamto est à fond jusqu'à présent. Il est à fond. Il est à fond. On ne l'entend pas. Oui. Ce n'est que ses représentants qui gesticulent partout là. Excusez du mot. Je mets ça entre guillemets. Monsieur Kamto, qu'il s'exprime. Vous savez, il a dit qu'on dit partout que c'est un éminent juriste. C'est pas faux, c'est la vérité. Mais un éminent politique devrait prévoir cette affaire-là quand il a boycotté les élections. Il devait prévoir quoi? Qu'on lui bloque. Il devait prévoir que la menace du MRC, c'est que s'il n'y a pas de représentant de lui. Non, attendez, il devait prévoir, attendez un peu. Il devait prévoir que lui, le juriste qui maîtrise effectivement les textes de loi et qui les écrit, que le politique va lui tordre le cou et piétiner la loi, c'est ça? Hein? Oh là là, Black. Il prévoit aussi, pas seulement de boycotter. Oui, j'ai dit qu'il y a Black. Pour finir, oui. Il fallait également qu'il prévoie que le politique va lui tordre le cou le moment venu et piétiner la loi. Mais bien sûr. Ah, d'accord. Donc c'est ce qui va se passer, quoi? Bien sûr. C'est ce qui va se passer. C'est ce qu'il faut attendre en réalité. C'est pourquoi je dis que le débat là de président n'aurait jamais eu lieu s'il était aussi allé. Oui, je dis donc que il faut donc que les Camerounais se préparent à voir. Attendez, Black, justement, vous êtes. Et ça dit donc qu'il faut que les Camerounais se préparent à voir le dossier du MRC rejeté par violation et par piétinement de la loi de la part du politique RDPC. On se prépare à ça, c'est ça? Ne parlez pas du RDPC. Le RDPC a sa position. Non, on est sur les sorties de notre ministre de Gowona. Il a fait une sortie. Donc on se prépare à ça également. Mais ce n'est pas le Conseil constitutionnel. D'accord. Monsieur Grégoire, on n'est pas le Conseil constitutionnel. D'accord, Black. Il a donné son avis. Merci. Merci beaucoup, Black. Merci. On a débordé justement le temps qui nous est très imparti. Le débat, il va continuer certainement lundi avec d'autres sujets, madame, messieurs. D'ici là, restez
sur les antennes de Jambo FM. Pardon pour les petits manquements que nous avons. Merci également à ceux qui estiment qu'il faudrait mettre toutes les mains à la pâte pour porter le projet Jambo. Nous sommes très heureux parce que ça se fera avec vous et par vous. À lundi, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook.